dis, comment se fait-il que tu sois forcé de mendier? Fort et solide comme tu l'es, pourquoi donc travailles-tu pas? Je ne demanderai pas mieux, Seigneur, mais personne ne veut me donner de travail. Le prince lui demanda pourquoi. On m'appelle ma de cocagne et on me craint à cause de ma grande taille. Le jeune homme se frotta les genoux et aussitôt, il se mit à grandir. Grandir. Il devint si grand que l'arbre qui se trouvait devant l'auberge lui arrivait à peine aux chevilles. Le prince en resta tout d'abord bouche bée. Ma parole, mon ami, le nom de ma de cocagne te va comme un gant. Mais reviens à ta taille normale. Je te prends à mon service. Reviens à ta taille normale. Ne peux-tu pas trouver un travail honorable? Quelle honte de voir un gaillard comme toi tendre la main. Croyez-moi, Seigneur, si je pouvais trouver un emploi, je ne serais pas mendiant. Bon, et pourquoi ne peux-tu pas trouver de travail? Parce que personne ne veut de moi, tiens. On dit que je suis trop grand. On m'appelle Grabaton. Le mendiant inspira profondément puis retint son souffle. Son ventre gonfla tant que le prince dut faire un bond de côté. Par ma foi, tu es Gros Bedon le bien nommé et je te prends à mon service. Personne ne veut de moi, Seigneur. On m'a surnommé Miras, car au creux mes grands yeux. Miras se mit à gonfler les yeux, tant et si bien qu'ils remplirent bientôt toute Shaima. Ça, je vous aimais même parce que le prince il a de la chance de tomber sur 3 personnes comme ça, parce que à chaque fois il se faisait aider. Il a trouvé vraiment la bonne personne à chaque fois. Il fut s'enfoncer dans ses bras. Elle gémit, leva alors les yeux et elle découvrit 2 mufles humides qui flairaient la brise. Les inconnus n'étaient plus des êtres humains, mais des bêtes. Les 2 hommes étaient devenus 2 ours, 2 grands ours droits et blancs. Ils faisaient de plus en plus sombre quand tout à coup elle vit briller une lueur au loin. Elle remonta vers le jour, tandis qu'elle nageait, battant des bras, poussant des jambes, 1000 poissons carnassiers se jetèrent sur elle, lui mordant les joues, le dos, le ventre, les cuisses, les mollets. Elle s'acharna néanmoins, aveuglée par sa chevelure, le corps en charpie, et elle finit par atteindre la surface. Elle respira profondément, et alors qu'elle se réjouissait d'être en vie, plus aucune chair. Elle était devenue vasque. Mohamed. Moi je dis que c'est de la magie en fait. Qu'est-ce que c'est de la magie? Chanter ce qu'on pense, genre que ce sera libre. Ouais. Ben, en fait, Ça t'arrive pas dans la vie? Non. Jamais? La maçon. Jamais? Tu penses à quelque chose très fort et ça t'arrive pas? Lorsque la montagne elle-même n'était encore qu'un tout jeune et tout petit caillou, les éléphants vivaient au village. Et ils avaient des cases très jolies, et on disait que c'était des voisins paisibles. Or, un jour, une violente dispute éclata entre un éléphant et un coq dans un petit village du Bénin. C'est alors que l'éléphant déclara « Je ne veux pas qu'il soit dit que je ne t'ai pas laissé une chance. Aussi, avant de te porter le premier et dernier coup, je t'autorise à me frapper, voyons, 500 fois. » La foule, désireuse de se ménager les bonnes grâces du futur vainqueur, se mit à railler. Le coq a peur. C'est pour ça qu'il essaie de faire le fanfaron. Le coq a peur, c'est certain. Le coq se retourna alors vers le public et les fit taire d'un coup d'aile. 3 millions! 3 millions! C'est vous qui l'aurez
Parce que pour une fois, c'est pas la taille qui compte. c'est pas la taille qui compte, c'est la force. Non, C'est l'intelligence. Oui. La malignité, La malignité, il n'y aurait pas d'autre mot. La ruse, oui, la ruse. Théa s'enfuit. Elle va par les chemins échevelés, désespérés, demandant à tous ceux qu'elle rencontre de l'aider à retrouver son époux, le capitaine Lang. Elle marche longtemps, des jours, des nuits, des semaines, suppliant les hommes, les arbres, les cailloux, les nuages. Un jour, enfin, dans une forêt, un vieillard très maigre, assis sur le seuil d'une caverne, lui répond « Je te confie ces 7 bouteilles. Elles contiennent les 7 vents du monde. Descends avec elles au bord de la mer. Là, tu les aligneras sur la plage, face aux vagues, et tu les déboucheras. » Ah. Dea part à la recherche de son mari. Il va y avoir du vent. Ainsi se termine cette histoire. J'ai aimé le premier conte et le dernier conte. Ça fait rigoler. Moi j'ai beaucoup aimé le deuxième parce que souvent les contes ça se termine bien, le prince avec la princesse, alors que là la princesse elle n'a jamais retrouvé son prince. Moi j'aime bien les contes africains parce que c'est avec des animaux. Voilà. Donc on peut quand même y arriver quand on est petit et intelligent. Et quand on a des gros yeux, un gros ventre, et quand on est grand. C'est ça. Quand on est pas qu'on est squelettique. Quand on est petit seulement, pas comme les autres. Voilà. Depuis ce temps, les vieux Chinois disent